Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père, nous élevons ton nom en ces lieux. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et glorifie le nom de Jésus-Christ pendant ces instants. Que toute voix contraire à toi, Jésus-Christ, se taise maintenant, afin que toi seul tu sois au contrôle de tout. Nous nous soumettons volontairement sous ton contrôle et nous boutons hors de ces lieux tout ce qui n'est pas de nature à confesser ton nom, Jésus. Béni sois-tu parce que tu es fidèle. Bénis ta parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous sommes encore au mois de janvier, je me permets de vous souhaiter une fois de plus une heureuse année, bénie par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans l'épître, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12, nous lirons du 9e au 10e verset. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce encore pour moi d'être ici devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Et comme nous le savons, le thème de l'année qui est là derrière moi, c'est l'Éternel Dieu, où l'Éternel Dieu est tout-puissant. L'Éternel Dieu est tout-puissant. Et comme nous savons, ce thème a été tiré des paroles qui ont été dites par Dieu lui-même à Abraham lorsqu'il atteint l'âge de 99 ans et qu'il lui renouvela pour la troisième fois, n'est-ce pas, sa promesse de bénédiction. Et nous trouvons ces paroles-là dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 2, excusez-moi. Et au cours des dimanches précédents, nos pasteurs ont introduit ce thème dans les différents cultes et ils ont expliqué le contexte dans lequel Dieu avait fait cette promesse et renouvelé cette alliance-là envers Abraham et sa descendance. Mais pour ma part, j'ai retenu deux choses importantes au travers de ce message introductif. Ces deux choses, ce sont deux conditions que nous devons remplir si nous voulons expérimenter la toute-puissance de Dieu au cours de l'année 2022. Et moi, je veux vraiment expérimenter cela. Je ne veux pas que ce soit un slogan, tout simplement. Je veux que dans ce que j'aurai à traverser tout au long de l'année 2022, que je puisse vraiment expérimenter que l'Éternel Dieu, c'est Dieu en qui moi j'ai cru, c'est un Dieu effectivement tout-puissant. Et j'espère que c'est vraiment ça aussi le cas pour vous mon frère, pour vous ma sœur. Nous voulons expérimenter la toute-puissance de Dieu. Les deux conditions. Et ces deux conditions sont, un, l'intégrité. L'intégrité. Et j'ai commencé à beaucoup réfléchir moi-même sur mon intégrité. Et j'espère que vous aussi, vous avez commencé à réfléchir et à ajuster dans votre vie tout ce qui doit être ajusté afin que réellement cette condition puisse la remplir. Et la deuxième condition, c'est trouver mon refuge dans le Seigneur. Trouver mon refuge dans le Seigneur. Et en rapport avec cette deuxième condition, trouver mon refuge dans le Seigneur, il nous a été expliqué que pour trouver son refuge dans le Seigneur, il faut d'abord chercher son refuge dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, que celui qui cherche, trouve. Donc pour trouver le refuge dans le Seigneur,
il faut chercher ce refuge dans le Seigneur. Et pour chercher le refuge dans le Seigneur, il faudrait être conscient de vos faiblesses. Cherchez le refuge dans le Seigneur parce que nous savons que le Seigneur est tout-puissant, il est grand, c'est lui qui protège, etc. Donc il faut que je sois conscient que je suis faible pour que je puisse chercher mon refuge dans celui qui est tout-puissant, dans celui qui est le plus fort, dans celui qui est l'invincible. Amen. Et depuis que j'ai entendu ce message, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur l'importance d'être conscient de ses faiblesses pour expérimenter la puissance de Dieu. J'ai eu donc à continuer à méditer sur ce message-là. Et c'est ainsi que ce matin, le passage que nous venons de lire est venu à mon esprit. Encore une fois, parce que j'ai eu aussi à le partager dans d'autres circonstances. Et le thème donc de notre message, à la lumière de ce passage de 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10, le thème de notre message ce matin est « La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse ». Amen. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Le texte que nous venons de lire ici, c'est un extrait de la deuxième épître que l'apôtre Paul a envoyé aux chrétiens de l'église de Corinthe. Et comme nous savons, Corinthe, c'était une ville grecque, donc en Grèce, une ville portuaire qui était une ville très très prospère dans beaucoup de domaines, au temps de l'apôtre Paul. Et l'église que Paul y avait implantée lors de son 3e voyage missionnaire, cette église connaissait beaucoup de problèmes, parmi lesquels les divisions, l'idolâtrie, même la désorganisation de l'église. Et c'est en réponse à ce problème-là que Paul va leur écrire la première lettre, qu'on appelle aussi la première épître, qu'il a envoyée à l'église de Corinthe. Mais nous verrons dans la suite de ce message les circonstances qui lui ont amené ou qui l'ont amené à leur écrire la deuxième épître, c'est-à-dire la deuxième lettre de laquelle nous avons tiré ce texte, le texte de ce matin. Mais lorsque nous revenons à ce texte, que nous lisons le premier verset, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ces paroles-là, ce sont des paroles qui ont été prononcées par Jésus-Christ lui-même. C'est des paroles dites par Jésus-Christ lui-même et qu'il a adressées à l'apôtre Paul. Et c'était en réponse à une prière que Paul faisait. C'est en réponse à cette prière-là que Paul faisait que le Seigneur Jésus-Christ va lui parler pour lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. Alors il est important de savoir, mais quelle était cette prière? Quel était le contenu de cette prière? Sur quoi est-ce qu'elle portait? Pour que Jésus puisse répondre de cette manière-là à Paul. Et pour répondre à cette question-là, nous devrons commencer à partir du premier verset du chapitre 12 ici. Si nous regardons les versets qui précèdent la partie que nous avions lue, donc le verset 1 au verset 8, nous allons comprendre que Paul suppliait le Seigneur Dieu, suppliait le Seigneur Jésus avec insistance pour le guérir d'une maladie. Et cette maladie avait entraîné une très grave faiblesse physique dans son corps, dans le corps de Paul. Une maladie qui le tourmentait. Et dans la version Parole vivante, on parle même d'une infirmité. Nous pouvons spéculer au sujet de cela, mais la Bible ne nous dit pas exactement à quel organe du corps se trouvait cette maladie, en quoi consistait-elle. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de précision à ce sujet-là. Mais la Bible nous dit, du moins, lorsque nous lisons cette partie du texte, la Bible nous révèle comment cette maladie a commencé. Et en effet, ce que nous lisons ici nous révèle que 14 ans avant que Paul ne puisse écrire cette lettre aux chrétiens de l'église de Corinthe, 14 ans avant, il avait reçu de Dieu de merveilleuses visions et de révélations. Alors, quelles étaient ces visions, quelles étaient ces révélations? Rien. Rien n'est dit à ce sujet. Rien n'est dit à ce sujet.
La Bible n'en donne aucun détail. Et bien plus, Paul lui-même, lorsque vous regardez au verset 3, il va même déclarer que, en fait, il était enlevé au paradis. Et dans certaines versions, on parle de troisième ciel, le paradis. Et dans d'autres versions, on parle du plus haut cieux, les cieux les plus élevés, au plus haut des cieux. Et il a été enlevé, mais il dit qu'il ne sait pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Il ne sait pas. Et d'ailleurs, il parle même d'un homme en Christ qui a été enlevé. Mais c'est à la fin seulement quand il explique qu'on comprend qu'il parle en fait de lui-même. Et bien plus, il va dire que les choses qu'il a entendues, ce sont des choses qu'on ne peut pas exprimer avec des mots. Et ce sont des choses qu'il est même interdit aux hommes de dire aux autres hommes. Alors je me suis dit, mais c'est quelle vision ça? L'apôtre Jean, quand il a reçu des visions de la part du Seigneur sur l'île de Patmos, lui, il a parlé de ce qu'il a vu. Mais Paul, ici, non, Dieu lui dit non. Il va créer des circonstances pour qu'il ne puisse même pas en parler. Et il dit que ces choses, c'est des paroles ineffables ou inexprimables, des choses que personne n'est autorisé à dire. Quelle merveilleuse expérience. Mais Paul continue en disant aux Corinthiens qu'il aurait dû utiliser cette merveilleuse expérience pour se vanter, parce que les choses qu'il a vues, c'était des choses grandes, excellentes, extraordinaires, dépassant tout entendement. Des choses que vous et moi, nous n'avons pas encore vues. Et il pouvait aussi se vanter à cause de ces révélations-là pour défendre son ministère en tant qu'apôtre. Parce qu'il avait des adversaires dans l'église de Corinthe qui s'étaient introduits là et qui s'étaient mis à discréditer son ministère en tant qu'apôtre, c'est-à-dire en tant qu'envoyé de Jésus-Christ. Et pourtant, Paul dit que non, il ne va pas se glorifier, il ne va pas se vanter, il ne va pas s'enorgueillir pour tout ce que le Seigneur lui a montré, pour toutes ses visions, pour toutes ses révélations. Mais de quoi alors pouvait-il se vanter? De quoi pouvait-il se vanter? Lui, l'apôtre du Seigneur, lui que le Seigneur a puissamment utilisé. Frères et sœurs, écoutez ce que Paul va dire. Au verset 9, la deuxième partie, je paraphrase un peu. Paul est en train de dire ici que ce ne sont pas ces révélations, ce ne sont pas ces visions qu'il a reçues qui vont faire de lui un orgueilleux, qui vont l'amener à se vanter, qui vont l'amener à être très fier de lui. Non, ce ne sont pas ces révélations, ce ne sont pas ces visions, mais c'est plutôt ce qui est arrivé, ce qui lui est arrivé après qu'il ait reçu ces visions et ces révélations-là de la part du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Au verset 7, la deuxième partie, là nous voyons qu'après que Paul ait reçu ces excellentes révélations de la part du Seigneur, ces visions, quelque chose lui est arrivé. Dieu a permis à un ange de Satan de le toucher et de lui infliger une maladie dans son corps. Il parle ici d'une écharde dans la version Louis II. Et une écharde, c'est comme un morceau de fer qu'on a chauffé et qu'on met, n'est-ce pas, dans le corps de quelqu'un, dans les muscles, ça entre dans la peau, dans le corps. Vous pouvez imaginer ce que ça doit faire comme douleur. Et ça le tourmentait tellement que, comme nous verrons, il va prier. Il va prier pour cela. Donc Dieu a permis à un ange de Satan de le toucher et de lui infliger cette maladie dans son corps. Je vais ouvrir ici une parenthèse, bien-aimés, pour vous dire que Satan peut toucher, même dans son corps, un vrai serviteur de Dieu. Il peut le toucher, mais seulement avec l'autorisation du Seigneur. Amen. Seulement avec l'autorisation du Seigneur. Et cela pour un but. Comme il a eu à toucher aussi Job, n'est-ce pas? Qui était au service du Seigneur, qui était un homme fidèle. Mais c'était aussi pour un but. C'était aussi pour un but. Et Dieu a permis cela. Et au verset 8, Paul va dire que 3 fois, il a supplié le Seigneur de lui enlever cette écharde, cette maladie qui avait entraîné cette infirmité, cet handicap physique qui le faisait souffrir et qui le tourmentait. Nous ne savons pas combien de temps il a effectivement prié. Mais il est dit 3 fois il a prié le Seigneur.
Mais quand vous lisez dans la version Parole vivante, là il est dit, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Par 3 fois. Et donc l'expression par 3 fois, ça veut dire à 3 reprises. Et lorsqu'on dit à 3 reprises, cela veut dire aussi qu'il a eu 3 sessions de prière différentes, espacées dans le temps. C'est ça, ce que ça veut dire 3 fois. 3 sessions de prière différentes, espacées dans le temps, où il a eu à prier, à supplier le Seigneur pour qu'il puisse enlever cette maladie. La Bible ne nous donne pas tous les détails, mais il a prié pour cela. Et à la première session, Paul a sûrement épuisé son énergie, priant avec foi, espérant qu'il serait guéri. Il a attendu ensuite. Il a attendu. Combien de temps? Je ne le sais. Mais tout ce que je sais, c'est que rien ne s'est passé. La maladie, l'infirmité n'avaient pas disparu et il continuait toujours à le tourmenter. Et c'est ainsi que plus tard, il va décider de chercher encore le Seigneur par une deuxième session de prière encore. Parce que le Seigneur lui-même a enseigné à ses disciples, n'est-ce pas, de persévérer dans la prière. Et il avait raison de prier. Il plaide sa cause devant le Seigneur. Il supplie le Seigneur de tout son cœur. Peut-être qu'il a dit, oh Seigneur, comment vais-je te servir avec une maladie qui me tourmente si terriblement? Regarde, Seigneur, la mission que tu m'as confiée. Toute puissance est à toi, Seigneur. S'il vous plaît, s'il te plaît, Seigneur, interviens, guéris-moi de cette maladie. De tout son cœur, il s'est tourné vers le Seigneur. Mais Dieu est resté silencieux. La maladie n'est pas partie. Et ça, mes bien-aimés, ça arrive à Paul. Paul, le grand serviteur de Dieu, celui dont on est en train de parler, celui que le Seigneur a puissamment utilisé, celui avec qui le Seigneur a opéré de grandes choses, celui par le ministère duquel l'évangile est arrivé même jusque chez nous aujourd'hui. Ça, c'est arrivé à Paul. Et peut-être qu'en ce moment-là, il se sent vraiment confus. Il doit se poser des questions. Il se sent fatigué. Mais il ne perd pas totalement le courage parce que l'espoir de guérison est encore là. Et il attend, et il attend, et il attend. La guérison ne vient pas. Et plus tard, une 3e fois, Paul se met encore là. Une prière plus intense encore, suppliant le Seigneur. Peut-être cette fois-ci avec jeûne, je ne sais pas. Et alors, le Seigneur sort de son silence. Le silence apparent. Parce que le Seigneur ne garde jamais le silence. En réalité, c'est nous qui ne l'écoutons pas. Alléluia. Le Seigneur n'est jamais silencieux. Il répond. Mais nous ne faisons souvent pas attention. Cette fois-ci, le Seigneur sort de son silence apparent. Et Paul entend la voix du Seigneur lui dire ce que nous avons lu ici. Écoutez la réponse que le Seigneur lui donne. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quelle réponse, mes bien-aimés? Quelle réponse? C'est la réponse du Seigneur à la prière de guérison que son fidèle serviteur est en train d'élever vers lui. Et ce qui est curieux, c'est une réponse finale, définitive et même non négociable. C'est terrible. Que signifie cette réponse en fait? Le Seigneur est en train de dire à Paul que pour toi, Paul, pour toi, Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. Il est en train de lui dire, je t'utiliserai plus puissamment dans cet état que si tu étais en bonne santé. Bizarre, n'est-ce pas? Je t'utiliserai plus puissamment dans cet état tel que tu es là. Parce qu'il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et quand vous lisez ce verset, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans d'autres versions, il est en train de dire, c'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. Donc si tu veux voir la mesure de ma puissance, c'est dans ta faiblesse. Quand tu es faible, tu vois en ce moment-là combien je suis fort. Alléluia. Ma puissance donne toute sa mesure dans ta faiblesse. Et dans une autre version, il est dit, ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Ça, c'est la version parole de vie. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. En d'autres mots, le Seigneur est en train de dire à Paul, oui, je suis un Dieu puissant et même tout puissant. Mais
ma toute-puissance devient davantage démontrée dans ta faiblesse. Alors moi, je veux que tu restes dans cet état de faiblesse. Alléluia. Je veux que tu restes dans cet état de faiblesse pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Parce que si tu tombes dans l'orgueil, à cause de toutes ces révélations-là que tu as reçues, ce sera ta chute. La Bible dit l'orgueil précède la chute, n'est-ce pas? L'humilité précède la gloire. Et c'est à cause de l'orgueil que Lucifer, qui était à côté de Dieu, qui voyait la gloire de Dieu, c'est à cause de l'orgueil qu'il a chuté. Et Dieu ne veut pas que son serviteur Paul suive ce chemin-là. Dieu est en train de dire, en d'autres termes, Jésus est en train de dire à Paul, mais je connais ta nature en tant qu'être humain. Je vous connais. J'ai eu aussi votre nature en tant qu'être humain, même si je suis Dieu. Je sais qu'en tant qu'être humain, avec ces révélations-là que tu as reçues, si je ne mets pas, si je ne te garde pas dans cette faiblesse-là, tu deviendras orgueilleux. Et je veux t'en épargner. Je veux te garder dans cet état, afin que tu saches aussi. Et que le monde autour de toi sache que ma puissance se déploie et se démontre encore plus fortement quand tu es faible que lorsque tu es plus fort. Alléluia. Quelle révélation. Quelle révélation pour nous. Et c'est quand j'ai lu ces versets que j'ai commencé à mieux comprendre beaucoup de choses que l'apôtre Paul dit dans ses épîtres. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai dit, ah, donc c'est pourquoi il a dit ça. Parce qu'il a compris une chose et il a reçu un message de la part du Seigneur. Quand le Seigneur nous parle, quand il nous a réellement parlé, notre vie change. Amen. Notre façon de voir les choses change. Notre façon de considérer les autres change. Notre façon de nous considérer nous-mêmes change. Notre façon de comprendre les voies de Dieu change. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. Nous avons besoin de cette révélation-là, de la part du Seigneur, afin que notre vie prenne une autre dimension et que le Seigneur se glorifie dans nos vies. Amen. Et ce qui est intéressant, une fois que Paul reçoit cette réponse à la part du Seigneur, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Une fois qu'il a reçu cette réponse de la part du Seigneur, il n'a fait qu'accepter cela et il a stoppé définitivement même de prier pour sa guérison. Il a stoppé. Il a stoppé. Et parce qu'il a fait cela, il va voir ce qui va se passer dans la vie par la suite, dans son ministère. Et effectivement, après ces choses et dans la suite du temps, lorsque vous lisez les épîtres, vous allez vous rendre compte que le ministère de l'apôtre Paul était devenu une plus grande démonstration de la puissance de Dieu, alors qu'il est resté avec son infirmité. Alléluia. C'est devenu une plus grande puissance, une plus grande démonstration de la puissance de Dieu, plus qu'auparavant. Et c'est pourquoi Paul lui-même, lorsque nous lisons de la deuxième partie du verset 9 et le verset 10, il va dire ceci. Je me glorifie donc bien plus, ou bien plus volontiers, de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, écoutez ce qu'il dit, c'est pourquoi je me plais. Il ne dit pas j'accepte, il ne dit pas je tolère. Suivez bien ce qu'il dit. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Extraordinaire ce qu'il est en train de dire ici. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, si nous rentrons à la question que nous avons posée avant, à savoir, quelle raison aurait l'apôtre Paul de se glorifier, de se vanter? Quelle raison aurait-il de se vanter? Il est en train lui-même de répondre à cette question. Qu'il n'aura pas à se vanter pour ces révélations-là, pour ces visions-là qu'il a reçues de la part du Seigneur, mais plutôt, il se vantera à cause de ses faiblesses. Il sera fier à cause de ses faiblesses. Il sera fier à cause de ses faiblesses. Ça veut dire quoi? Qu'il sera fier de cette maladie-là qu'il a. Bizarre, n'est-ce pas? Comment quelqu'un peut-il être fier d'une maladie, d'une infirmité? Comment? D'un handicap physique qui est en train de vous empêcher de faire tout ce que vous faites. D'une douleur qui est là et qui ne part pas. Comment peut-on être fier d'une chose comme ça? Parce que naturellement, on se révolte.
Naturellement, on est triste. Naturellement, on pleure. Naturellement, on cherche à ce que cela parte. Mais Paul dit qu'il se glorifiera même de cette faiblesse, de cette infirmité. Bien-aimés, c'est là où Dieu nous confond. C'est là Dieu où nous confond. Dieu nous confond là à ce sujet. Parce que ce que ses adversaires trouvaient comme étant un objet de mépris pour Paul, pour lui c'est un sujet de gloire, un sujet de fierté. En effet, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dans cette église de Corinthe, comme je l'ai dit, il s'est infiltré et même il s'est élevé parmi les fidèles de l'église, des gens qui ont commencé à se moquer de Paul à cause de cette infirmité qu'il avait. Ah, regardez celui-là, comment? Celui-ci, est-ce que vraiment un envoyé de Dieu comme ça? Regardez, regardez. Avec cette infirmité-là, on ne sait pas. Est-ce que c'était dans les yeux? Est-ce qu'il bégayait? Est-ce que c'était quoi? Personne ne sait exactement. On peut spéculer. Mais cette infirmité qu'il avait appelé du mépris à son égard. Mais Paul va utiliser même cette infirmité pour dire, non, il va dire que cette infirmité, c'est ça l'objet même de sa fierté. C'est ça l'objet de sa fierté. Donc ce que les autres trouvaient comme l'objet de raillerie, l'objet de moquerie, pour Paul, c'est pas ça. C'est cette faiblesse-là qui va être sa force. Parce qu'il va dire à la fin, c'est quand je suis faible que je suis fort. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. C'est vraiment de la folie. C'est du non-sens pour nous, n'est-ce pas? Avec notre logique humaine. Oui, c'est du non-sens. C'est pourquoi justement Paul va écrire dans la première épître aux Corinthiens, quand vous lisez le chapitre 1, le verset 27, Paul dit là-bas que « Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. » Dieu a choisi. C'est ça. C'est comme ça que Dieu agit. Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Amen. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Oui, bien-aimés, c'est intéressant de voir cela, que le Seigneur n'a pas guéri Paul de sa maladie. Et Paul a continué à prier pour des malades, toutes sortes de maladies. Et le Seigneur les a guéris. Il a même prié, même pour des gens qui étaient morts. Et le Seigneur, par sa grâce, les a ramenés à la vie. Mais lui, pour sa propre maladie, Dieu ne lui a pas accordé ce qu'il demandait. Alors la question que j'ai à vous poser, quelle aurait été votre réaction si vous étiez à la place de Paul? Quelle aurait été votre réaction? Vous pouvez répondre pour vous-même. Et la deuxième question que je peux vous poser, si ce qui est arrivé à Paul était arrivé à un de nos serviteurs de Dieu ici, ou bien ailleurs, n'est-ce pas? Si cela arrivait à quelqu'un, vous connaissez, il est fidèle à Dieu et tout ça, et puis il est malade, et puis il devient infirme, et puis ça ne part pas, quelle serait votre réaction? Quelle serait votre interprétation même de ce qui sera arrivé? C'est sûr qu'il y aura beaucoup d'interprétations. Peut-être vous direz, ah, il doit y avoir quelque chose qui ne se passe dans la vie de cet homme. Ce n'est pas possible. Un homme de Dieu, ça ne peut pas se passer comme ça. Probablement, il doit y avoir un péché caché quelque part. Il y a quelque chose qui se passe. Parfois, c'est vrai. Mais parfois aussi, ce n'est pas vrai. Parfois, ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi nous devrons éviter, bien-aimés, de nous lancer dans des interprétations pour des choses que nous ne comprenons pas bien. Alléluia. C'est très important, c'est un avertissement. Si tu ne comprends pas bien, tais-toi, tout simplement. Et prie avec amour pour le frère, pour la sœur qui passe par une épreuve. Ne sois pas trop hâtif à interpréter. Et c'est ça aussi l'humilité en tant qu'enfant de Dieu. Quand on ne connaît pas, dis je ne connais pas, je ne comprends pas Seigneur, mais toi seul tu connais. Et je te fais confiance et je prie pour mon frère afin que tu le soutiennes dans l'épreuve. Alléluia. Alors nous pouvons tirer quelques leçons, quelques interprétations à travers ce passage. La première interpellation, pour moi, c'est un peu en rapport avec mes réactions. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que toi tu réagis? Quand tu traverses des circonstances où, en tant qu'enfant de Dieu, tu te retrouves dans des circonstances où tu te sens faible, vulnérable. Tu te sens faible, vulnérable, impuissant. Tu te sens sans défense. Comment est-ce que tu réagis? Et au verset 10, Paul a énuméré
quelques-unes de ces circonstances où nous nous sentons faibles, vulnérables, limités, impuissants. Et il dit ici, ce sont les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses, etc. pour Christ. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces circonstances? Quand vous êtes outragé, l'outrage, ce sont des insultes, n'est-ce pas? Quand vous êtes insulté, quelqu'un vous insulte, mais vous n'avez rien fait, vous ne vous reprochez rien, mais il vous injurie comme ça. Comment est-ce que vous réagissez en tant qu'enfant de Dieu? Peut-être aussi par des injures. Peut-être il y a une colère qui monte dedans de vous. Ou peut-être vous allez vous dire, ah, ça c'est outrage. Les juristes connaissent bien ce que ça veut dire, le mot outrage. Et quand quelqu'un vous a outragé, vous pouvez même l'accuser, n'est-ce pas? À la justice. Et il doit payer pour cela. Outrage. Je ne sais pas combien d'entre nous ici sont allés accuser à la justice à cause du fait qu'ils ont été outragés. Si vous l'avez fait, vous devez vous repentir. Vous allez dire, mais ce frère, il vient d'où? Il nous dit des choses trop dures comme ça. Mais Jésus-Christ lui-même a été outragé. Paul a été outragé. Les disciples ont été outragés. Et il dit, Jésus lui-même a dit, n'est-ce pas? Aucun serviteur ne sera plus grand que son maître, mais le serviteur accompli sera comme son maître. Et il dit, comme il a été outragé, nous allons aussi être outragés. Alors, comment nous réagissons aux outrages? Comment nous réagissons aux persécutions? Vous êtes seul peut-être dans votre famille à avoir donné votre vie au Seigneur. Les autres sont restés dans les traditions, les coutumes ou une fausse religion à laquelle vous apparteniez avant. Et maintenant, c'est la persécution qui commence. Comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes tenté d'abandonner, de rentrer là où vous étiez avant, où vous voulez persévérer. Comment est-ce que vous réagissez? Comment vous réagissez aux difficultés? Les difficultés, il y en a de toutes sortes. Mais aujourd'hui, ce sont surtout les difficultés financières. Comment est-ce que nous réagissons en tant qu'enfants de Dieu? Quand nous nous rendons compte que ça devient très grave, les difficultés financières à la maison, on ne sait comment s'y prendre. Est-ce que nous suivons des raccourcis? Nous nous compromettons? Nous faisons comme tout le monde fait? Parce que la vie est dure. Je fais comme tout le monde. Je vais me servir. Je vais récupérer le retard, entre guillemets. Je ne sais pas si vous entendez cette expression. Il faut te récupérer retard. Maintenant, c'est notre tour. Mais si c'est ce que vous êtes en train de faire comme enfant de Dieu, c'est une interpellation. Comment est-ce que vous réagissez aux difficultés? Oui, c'est une interpellation pour nous tous, parce que sans exception, tel que nous sommes là, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, il nous arrivera de passer aussi par ce genre de situations où nous nous sentons faibles, vulnérables, impuissants, limités, sans ressources. L'exemple de Paul doit nous interpeller à ce sujet. Et quand il dit que je suis content, je suis plus que content, je me complais dans mes faiblesses, ce n'est pas quelque chose qu'il est en train de dire du bout de ses lèvres. Ce n'est pas des paroles superficielles, mais c'est quelque chose réellement de profond qui se passe en lui. C'est une joie profonde et qui rayonne même sur son visage. Pendant qu'il est en train de souffrir dans son corps, il y a une joie qui rayonne sur son visage. C'est la joie du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une joie que seul Dieu peut créer miraculeusement dans le cœur de ceux qui sont remplis par son esprit. C'est une joie profonde que la douleur ne peut pas enlever. Alléluia. Alors qu'il continue à souffrir. Et cette joie, il l'a eue parce que le Seigneur lui a parlé. Cette joie, il l'a eue parce que le Seigneur a ouvert ses yeux sur les choses qui l'attendent dans l'éternité. La gloire que le Seigneur lui réserve. Et quand il pense à cette gloire, j'ai compris pourquoi Paul va dire, oh, les légères afflictions du temps présent ne pourraient pas être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Au poids éternel de gloire, c'est même le mot qu'il utilise. Les légères souffrances comparées au poids éternel de gloire. Le Seigneur lui a donné cette grâce de voir cette gloire-là qui l'attend. Alors quand il voit cette gloire, quand il pense à cette gloire, il regarde toutes ces souffrances ici comme rien. Et c'est comme ça qu'il va même dire que j'ai hâte de quitter cette tente, c'est-à-dire ce corps physique, ce corps malade dans lequel je suis, pour aller là où se trouve le Seigneur. Alléluia. Là où il n'y a plus ni douleur, ni souffrance, ni quoi que ce soit. Là où tout est beauté, tout est clarté, tout est joyeux, tout est glorieux. Alléluia. Moi aussi, je soupire pour cela. Et quand je pense à ça, je peux aussi me dire, mais Seigneur, que me font
les biens d'ici-bas? Pourquoi, Seigneur, dois-je rater l'éternité à cause des choses de ce monde, à cause des difficultés de ce monde? Car je sais que bientôt, moi aussi, je passe. Et j'attends aussi cette récompense-là, cette gloire-là. Je n'ai pas besoin de la voir avec mes yeux physiques, comme Paul a eu la grâce de la voir. Mais la Bible en parle tellement abondamment. Et je crois en tout ce qui dit la Bible. Et je sais que ma place est là au ciel. Alléluia. Est-ce que ta place est là? Si tu sais que ta place est là, quel que soit ce que tu endures, mon frère, ma soeur, tu peux persévérer. Et la grâce du Seigneur te suffit dans ta douleur et dans ta souffrance. Vas-tu rater ce rendez-vous? Vas-tu rater ce rendez-vous? Et la deuxième interpellation que j'ai par rapport à cela, c'est une mise en garde que je vais vous donner. Cette mise en garde, c'est que ce message, ce n'est pas un message qui est destiné à vous décourager de prier pour la guérison. Parce que quelqu'un peut avoir cette interprétation. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas pour vous décourager à prier pour la guérison si vous êtes malade ou si un membre de la famille est malade, un ami, une connaissance. Non, bien au contraire. Si vous êtes malade, priez. Priez. Ce n'est pas un message qui est là pour vous décourager à persévérer dans la prière. Il y a beaucoup de promesses que le Seigneur nous a données si nous sommes malades pour être guéris par la prière. Et le Seigneur le fait. Et c'est lui qui nous a encouragés à persévérer. Et le Seigneur le fait. Je ne sais pas vous raconter toutes les histoires où dans ma famille, moi j'étais l'objet d'expérimentation de ce qu'on appelle des guérisons miracles. Dans ma famille, je les ai expérimentés. Et plusieurs d'entre nous aussi, on les appelle ici, ils vont témoigner. Donc le Seigneur le fait. Donc ce message n'est pas là pour vous décourager, de prier quand on est malade ou de persévérer dans la prière. Ce message n'est pas là non plus pour vous encourager à la paresse. Parce que quelqu'un pourrait se dire, mais comme Jésus dit ici, que lorsque je suis faible, alors je suis fort, parce que sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse, alors dans ce cas-là, je vais être paresseux, faible, comme ça, n'est-ce pas? La puissance de Dieu va reposer sur moi et je vais voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que ce message est là. Parce que l'apôtre Paul lui-même va dire dans 2 Timothée chapitre 3 verset 10, n'est-ce pas? Que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Donc, si c'est comme ça que vous interprétez ce passage, c'est vraiment le contraire de l'esprit de l'évangile. Ce n'est pas pour cela. Et si vous êtes étudiant, ce passage ou ce message n'est pas là pour vous encourager à croiser les bras et à ne pas bouquiner. Il faut bouquiner, il faut travailler dur. Parce que ne vous attendez pas à voir la gloire de Dieu. Ne vous attendez pas à expérimenter la puissance de Dieu si vous êtes paresseux. Dieu ne bénit que ceux qui sont courageux. Alléluia. Dieu bénit ceux qui sont courageux. Dieu bénit ceux qui prennent des risques. Dieu bénit ceux qui prient. Alléluia. Alors, mes frères et mes sœurs, ce message est là pourquoi? C'est un encouragement plutôt à exercer le discernement dans la prière. Alléluia. C'est un encouragement à discerner ou à exercer le discernement dans la prière. Parce qu'il y a des cas où, malgré nos prières ferventes, comme c'était le cas de Paul, malgré notre persévérance, il y a des cas où nous demandons quelque chose au Seigneur et ça ne vient pas toujours. Et dans ces circonstances-là, le Seigneur peut nous dire, persévère. S'il me dit de persévérer, je vais persévérer. Mais il y a des moments où tu peux arriver à un point où tu te rends compte, tu ne comprends plus rien. Tu es confus, tu es découragé. Et tu atteins ce point-là. Quand tu atteins ce point-là, c'est le moment de t'exercer davantage à écouter la voix du Seigneur. Alléluia. T'exercer à écouter la voix du Seigneur. Parce qu'en ce moment, peut-être le Seigneur est en train de te dire, comme il a dit à Paul, que toi, mon fils, je ne sais pas quel est ton nom, Narcisse ou André ou François ou Éric, je ne sais pas c'est qui. Le Seigneur est en train de te dire, pour toi, mon fils, toi, ma fille, dans ce problème-là pour lequel tu es en train de prier, toi, dans ce problème-là, tu connais toi-même ce problème-là, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. C'est peut-être ce que le Seigneur est en train de te dire. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Le Seigneur est peut-être en train de te dire en ce moment, oui, j'ai entendu ta prière, mais je ne vais pas te donner ce que tu demandes. Je ne vais pas te les donner, car je sais qui tu es.
Et je sais si je te le donne, ce qui va t'arriver après à toi, tu vas chuter. Tu ne m'obéiras plus. Tu vas devenir rebelle. On ne te verra même plus ici dans cette église. Je ne te donne pas ça. Je veux que tu restes limité. Comme tu es là, je veux que tu restes comme ça. Mais ce que je vais faire avec toi, ça va t'étonner. Dans tes limites, je vais utiliser tes limites comme un tremplin pour accomplir de grandes choses avec toi. Et tu seras étonné toi-même des choses que je vais faire avec toi. Et le monde autour de toi sera étonné que vraiment, ces choses peuvent arriver avec cet homme, tel qu'on le connaissait. Non, il y a un Dieu. En ce moment-là, la gloire reviendra à Dieu seulement. Ce ne sera pas à toi. Alléluia. Ce dont tu as besoin, le Seigneur est en train de te dire, ce dont tu as besoin, c'est ma grâce. Ta force, c'est moi. Ta faveur, c'est moi. Tes ressources, c'est moi. C'est de moi que tu recevras tout ce qui est nécessaire pour que tu tiennes debout, même dans ta situation. Et je me glorifierai à travers toi. Mais entends ce que je te dis et obéis. Et c'est pourquoi il est important, bien-aimé, quand nous arrivons à ce point-là, où nous réalisons que ça ne vient toujours pas, écoute la voix du Seigneur. Ne te laisse pas aller au découragement. Cherche davantage la face du Seigneur. Si tu es sérieux avec lui, il va te parler. Il va te parler. Cherche sa face en méditant sa parole chaque jour. Car la parole de Dieu est une parole vivante. Pour moi, elle est une parole vivante. Chaque fois que je la lis, je sais que c'est le Seigneur qui est en train de me parler. Il connaît qui je suis. Et quand je prends vraiment le temps, le Seigneur me parle. Et je comprends. Et quand je me mets dans la prière, le Seigneur me parle. Ce n'est pas avec une voix audible. D'autres ont cette expérience-là. Moi, je n'ai pas encore eu ça. Mais dans le fond de mon cœur, j'entends le Seigneur me parler. Et je suis convaincu que c'est lui qui me parle. Et quand il te dit stop maintenant, obéis, j'obéis. Même si ça peut être physiquement difficile, dans ton corps, tu vas sentir la douleur. Le problème n'est pas encore résolu. Mais pendant que tu es en train d'attendre, même si c'est pour persévérer, si sa réponse a été persévère, pendant que tu es en train d'attendre, tu vas voir le Seigneur va commencer à faire de grandes choses. Il va ouvrir tes yeux sur des potentialités, des opportunités auxquelles tu ne pensais pas. Peut-être que tes pensées étaient fixées sur telle ou telle personne qui viendra à ton secours. Tu pries, mais en réalité, tu penses aussi à quelqu'un qui sera ta réponse par rapport à cette prière-là. Mais le Seigneur il vient, il balaye tout ça. Et te fait voir par des circonstances, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai un autre plan pour toi. J'ai de meilleures ressources pour toi. Et mes ressources sont intarissables. Amen. Et quand il te parle, écoute. Écoute-le. Bien-aimé dans le Seigneur, la quatrième et dernière interpellation, c'est celle-ci. Tous ceux que le Seigneur veut utiliser puissamment, il les amène toujours à un moment donné. Tous ceux que le Seigneur veut utiliser puissamment, il les amène toujours à un point où ils deviennent vraiment conscients et convaincus de leur faiblesse. Si tu veux que le Seigneur t'utilise puissamment, c'est très bien, je t'encourage. Mais sache qu'il va t'amener à un moment où tu te rendras compte que tu es vraiment impuissant, tu es vraiment faible, que tu ne peux rien sans lui. Tu ne sais rien faire sans lui. Il te fait voir tes impuissances, tes insuffisances, tes faiblesses, tes incapacités. Et quand il t'amène à ce point-là, il veut t'amener à ne plus compter sur toi-même. Alléluia. Il veut t'amener à ne plus compter sur toi-même. Il veut t'amener à ne plus compter sur tes relations, sur tes connaissances, tes ressources financières. Même si ton compte bancaire est garni, il va t'amener à un moment à constater, à comprendre que même cet argent, ça ne m'appartient pas, ça peut partir facilement. Il va t'amener peut-être à un point où tu vas te rendre compte que je ne peux plus compter sur moi-même. Ici, seul le Seigneur est ma force. Seul le Seigneur est ma réponse. Seul le Seigneur est mon soutien. Hors de lui, je suis perdu. Je suis perdu. Tu arrives à ce point-là. Et quand tu arrives à ce point-là, alors, tu commences à chercher vraiment sa face. Tu deviens dépendant de lui. Tu deviens un homme de prière. Tu deviens un homme de prière. Et les vrais hommes de prière, ce sont des gens que le Seigneur a amenés à ce point-là. Où il se dit, mais Seigneur, ici, si ce n'est pas toi, si toi tu n'interviens pas, Seigneur, je suis perdu. Cette situation, je suis perdu. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ta grâce. Et quand le Seigneur voit que nous sommes arrivés à ce point-là, où nous devenons connectés à lui, dépendants de lui, cherchant ardemment sa face dans la prière, dans l'écoute de sa parole,
lorsque nous atteignons ce point-là, alors la toute-puissance de Dieu commence maintenant à se manifester. Plus puissamment qu'avant dans nos vies. Alléluia. Sa toute-puissance commence à se manifester. Et une onction du Seigneur descend sur notre vie. Et là alors, il commence à nous utiliser plus puissamment. Alléluia. C'est ça la voix du Seigneur. Et c'est ce que je suis venu vous dire ce matin. Ce message est là pour vous encourager. Bien-aimés, vous encourager, même si vous êtes découragé, même si vous avez l'impression que vous êtes arrivé au bout, cherchez la face du Seigneur, il va se révéler à vous. Il va se révéler à vous. Parce qu'il a un plan merveilleux, un plan grand. Il ne va peut-être pas changer cette situation dans laquelle vous êtes. Mais même dans cette situation, il va faire de grandes choses qui vont t'étonner. Il va faire de grandes choses qui vont étonner les hommes, les femmes autour de toi. Alors sa gloire va se révéler. Et c'est lui seul qui sera glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est pour toi et pour moi. Lorsque cela m'est arrivé à moi-même, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il m'a dit, regarde à ta vie. Est-ce que tu n'arrives pas fréquemment à ce point-là? Il est grand temps que tu changes ta façon de voir les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous avons dit ici, ce sont des choses valables pour ceux qui ont déjà accepté Jésus dans leur vie. Parce que l'apôtre est en train de dire que je souffre toutes ces choses pour Christ. C'est-à-dire qu'il était en Christ. Mais vous pouvez aussi souffrir de toutes ces choses-là, non pas à cause du fait que vous êtes en Christ, mais parce que vous menez une vie de péché. Et ce matin, si vous vous rendez compte que réellement, beaucoup des difficultés dans lesquelles vous êtes, c'est à cause de mauvais choix que vous avez faits dans la vie. Honnêtement parlant, parce que le Saint-Esprit est là, il est en train de vous révéler ces choses, maintenant telles que vous êtes là. Que beaucoup de souffrances que vous êtes en train d'endurer, c'est à cause de mauvais choix que vous avez faits. Et vous n'avez pas encore quitté ces mauvais choix-là. C'est ça qui vous bloque. Vous ne dites pas que, pour vous, si vous êtes dans cette situation-là, ne dites pas que c'est à cause de Christ. Paul a dit que c'est à cause de Christ, mais vous, est-ce que c'est à cause de Christ? Si c'est à cause de vos péchés, il faut vous humilier tout simplement devant lui. Parce que la faiblesse qu'il faut amener auprès de lui, c'est votre péché. C'est votre vie. Amenez votre vie. Dédiez votre vie à lui. Dites-lui tout simplement, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Moi aussi, je veux expérimenter ces choses. Moi aussi, je veux que cette année 2022 soit une année qui va marquer ma vie. Et pour l'éternité. Et aujourd'hui, vous pouvez commencer avec lui. Un merveilleux chapitre qui va s'ouvrir dans votre vie. Il est là ce matin, il vous écoute. Et si c'est votre désir, nous allons tout simplement vous demander, là où vous êtes, parce que nous finissons, nous clôturons avec ce message, pendant que nous prions, inclinons-nous dans la prière. Inclinons-nous dans la prière. Et si votre désir est de dédier votre vie à Jésus aujourd'hui, parce que vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, vous voulez expérimenter la grâce de Dieu dans votre vie, peut-être vous dites, mais Seigneur, je veux vraiment me donner à toi. J'ai entendu ta voix, mais je veux vraiment me donner à toi. Jusque-là, j'ai été superficiel avec toi. Mais je veux vraiment me donner à toi pour que je puisse expérimenter ta puissance. Parce que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Si tel est ton désir, tu lèves ta main jusque là où tu es et nous allons prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie, qui veut dédier sa vie à Jésus ce matin? Merci mon frère, merci ma soeur, merci beaucoup mon frère. Y a-t-il d'autres personnes? Merci. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, je vais vous demander tout simplement de vous lever aussi là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. Le Seigneur est là, il vous voit. Vous qui voulez donner votre vie à Jésus, ouvrez votre cœur à Jésus, afin qu'il devienne le Seigneur. Levez-vous là où vous êtes. Et je vais demander à Papa Aumônier, Papa Edouard, de passer ici devant pour prier pour vous, afin que vous puissiez dédier votre vie au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est fidèle, il est grand, il est vivant, il est puissant et il est présent. Ce jour, c'est un grand jour de joie. La Bible dit que lorsque un méchant se répand, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est une grande fête qui est déclenchée dans le ciel. Aujourd'hui, c'est un grand jour de joie pour vous. Et vous allez prier avec Papa Aumônier pour dédier votre vie entre les mains du Seigneur. Vous pouvez faire un pas de la foi en avançant, approcher devant d'un pas de la foi. Gloire à Dieu. Vous qui vous êtes levés, avancez, approchez ici. Gloire à Dieu. C'est merveilleux.
C'est un choix formidable. Et dans la vie, la Bible elle est claire. À quoi servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Et vous avez été sage. Vous avez été sage. Gloire à Dieu. Pendant que nos bien-aimés sont devant, nous qui sommes restés là, assis, si tu te rends compte que ce que tu subis, ça cause d'un mauvais choix de la vie du péché. Mais la grâce est aussi là. Tu peux prendre une deuxième décision. Et c'est l'occasion aussi que le Seigneur te donne. Parce que la Bible déclare, approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir la grâce et le pardon de vos péchés. Et encore ce matin, Christ n'est pas sur le trône blanc, le trône du jugement. Il est encore sur le trône de la grâce. Tu peux aussi t'approcher et tu obtiendras la grâce de Dieu. Et si tu es là, tu peux manifester aussi ta main. Tu as besoin de la grâce de Dieu encore ce matin. Tu peux te lever là où tu es. Tu peux te lever. C'est à cause de ton choix que tu es en train de subir. Mais encore ce matin, le Dieu de grâce, il est là. Gloire à Dieu. Et si tu prends la décision de t'approcher du trône de la grâce, tu vas obtenir la grâce et reprendre. Gloire à Dieu. 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 Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont devant et ceux qui sont debout, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'à Jésus, il y a toujours une occasion de reprendre pour avancer et mieux réussir encore. Il y a toujours une occasion. Parce que le trône de grâce est toujours là. Seigneur, nous te recommandons nos bien-aimés qui sont ici devant, qui ont pris la décision de te donner la direction de leur vie. Nous te le recommandons à ta grâce. Et nous prenons autorité sur la loi du péché dans leur vie. Et nous brisons cette loi-là du péché au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous appelons la loi de la grâce dans leur vie, sur leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le pardon du péché. Parce que ta parole déclare que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il te fait menteur et il est menteur. Mais quiconque le confesse et le délaisse, il obtient miséricorde. Et ton sang le purifie de tous ses péchés. Et nous brisons toute condamnation en appelant la puissance du sang de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos bien-aimés qui se sont levés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils ont pris cette conscience qu'ils avaient fait un mauvais choix. Et que ce qu'ils subissent, c'est à cause de ces mauvais choix. Car ta parole déclare que je mets devant toi aujourd'hui le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction, la mort et la vie, mais choisis la vie. Ils se sont ressaisis encore ce matin. Ils se sont levés. Ils se sont approchés du trône de la grâce. Seigneur, qu'ils obtiennent cette grâce. Qu'ils obtiennent le pardon, la miséricorde, parce que tu es le Dieu compatissant et miséricordieux. Là aussi, Seigneur, nous prenons autorité sur la loi de la condamnation. Nous la brisons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous appelons la loi de la grâce dans leur vie, Seigneur.
que tu le bénisses, que tu acceptes de le reconduire sur le chemin de la vérité, le chemin de la victoire. Bénis tes enfants, bénis-nous. Nous allons demander au reste de l'église de bien vouloir se lever. Nous voulons prier, on va terminer pendant que les uns et les autres, ceux qui sont passés devant, sont en train de regagner leur place. Nous allons prier. Écoutez-moi, nous voulons prier. Ta faiblesse n'est pas le dernier mot de ta vie. Est-ce que tu peux dire avec moi, ma faiblesse n'est pas le dernier mot de ma vie? Ma faiblesse ne sera jamais le dernier mot de ma vie. Alléluia. Le dernier mot de ta vie, c'est la grâce de Dieu. Et c'est là où Dieu a dit à l'apôtre Paul que dans ta faiblesse, ma grâce te suffit. Et que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Quand tu es faible, alors c'est l'occasion pour Dieu de manifester sa puissance. Je me redire à quelqu'un que ta faiblesse physique n'est pas le dernier mot de ta vie. Ta maladie n'est pas le dernier mot de ta vie. Ta pauvreté n'est pas le dernier mot de ta vie. Tes péchés ne sont pas le dernier mot de ta vie. Il y a la grâce de Dieu qui est en route. La grâce de Dieu qui vient. La grâce de Dieu qui t'a localisé. La grâce de Dieu qui vient. Oh, gloire à Dieu. Ce n'est pas encore la fin. Oh, alléluia. Il y a la grâce de Dieu qui vient. Et la Bible déclare que même si nous sommes tentés, ce n'est pas au-delà de nos forces, parce que dans toute épreuve, tentation, Dieu créera le chemin pour s'en sortir. Et quand tu vois ces choses dans ta vie, fixe le regard sur la voie de la sortie. Tu sortiras. Est-ce que tu peux dire après moi 3 fois, je sortirai, je sortirai, je sortirai, parce qu'il y a déjà la voie que le Seigneur a mise en place, même avant que l'épreuve n'arrive, pour que tu t'en sortes, pour que tu quittes de cette épreuve et que tu deviens fort et vainqueur. Alléluia. Levons nos mains, commençons à louer Dieu, parce que le trône de la grâce est encore là, et même ce matin, Christ est assis sur le trône de la grâce, et quiconque prendra la décision pour s'approcher du trône de la grâce, il obtiendra la faveur. Il n'est pas sur le trône du jugement, il sera secouru franchement dans ses besoins, même ce matin, lève tes mains, loue le Seigneur, même pour ta guérison, dévance le Seigneur, parce que la grâce vient avec le miracle, la grâce vient avec le secours, la grâce vient avec la provision pour combler ton besoin. Gloire à Dieu. La grâce vient avec le miracle. Le Seigneur Jésus dit à quelqu'un, c'est dimanche, que ta faiblesse n'est pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est la grâce de Dieu. Et elle est en route. Et elle est descendue ce matin dans cette assemblée. Et elle vient. Et elle t'a localisé. La grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a eu un temps pour la faiblesse. Maintenant le temps pour la manifestation de la puissance de Dieu. Il est arrivé pour que Dieu manifeste sa puissance et que l'on voit sa gloire, de quoi il est capable. Il a la puissance de pardonner même ton péché. Il a la puissance de détruire le lien, le chaîne du péché, le lien, le chaîne même de la malédiction. Gloire à Dieu. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce dimanche.
La grâce de Dieu, c'est le dernier mot de ta vie. Peu importe le temps que tu as enduré, les épreuves, les humiliations, les souffrances, les persécutions, les moqueries, les outrages. Mais le temps de la grâce de Dieu est là. Il y a eu la persécution, mais il y a aussi la grâce de Dieu. Il y a eu la faiblesse, mais il y a aussi la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un consigne ce matin. Ne fixe plus le regard sur tes faiblesses, mais fixe le regard sur la grâce de Dieu, sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Fixe tes regards sur la puissance de Dieu. Il se passera quelque chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Levez vos mains. Paul a dit, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses. Il y a quelqu'un qui a besoin de la guérison, quelqu'un d'autre a besoin de l'argent, quelqu'un d'autre a besoin de la réussite, quelqu'un d'autre a besoin de la paix, quelqu'un d'autre a besoin de la sécurité. Oh, dans le royaume de Dieu, toutes ces provisions sont là, et elles sont là pour suffire aux besoins des uns et des autres. Il n'y a aucun besoin qu'un être humain puisse expérimenter qui n'a pas un répondant. La richesse de Dieu, il est le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh, et même par un miracle. Lève seulement tes mains, dis à Dieu tes besoins afin qu'il puisse pourvoir. Alléluia. Il a de l'or, il a de l'argent, il a des miracles, il a des avions, il a des véhicules, il a les mouvements et l'être. Il peut relever quelqu'un. Tu loueras le Seigneur parce que tu verras le miracle de la guérison et de la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Dans tes besoins, la grâce de Dieu aussi est là. Alléluia. Rien n'est encore fini. Ce ne sont pas tes souffrances qui vont clôturer le chapitre de tes souffrances, mais c'est la grâce de Dieu qui viendra clôturer le chapitre de ta souffrance, le chapitre de ton humiliation, le chapitre de ton malheur. Oui, dans tes faiblesses, la grâce de Dieu est suffisamment suffisante. Ah. C'est pourquoi même les faibles qui sont faibles, les plus faibles, ce matin peuvent crier, je suis fort à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Dans mon faiblesse, la grâce de Dieu me rend fort. Je suis fort dans ta faiblesse. La grâce de Dieu me rend riche. Et même les pauvres peuvent proclamer, je suis riche. Parce que la grâce de Dieu, la grâce qui nous donne ce que nous ne méritons pas, la grâce.
Mais dire à quelqu'un cette semaine, tu seras la femme la plus forte, l'homme le plus fort. Accorde la grâce de Dieu tout au long de cette semaine, chaque jour qui passe. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur vous rend fort. Que la grâce du Seigneur vous accorde la santé. Que la grâce du Seigneur vous accorde la réussite. Que la grâce du Seigneur vous accorde les moyens. Que la grâce du Seigneur vous rend vainqueur. Soyez la tête. Soyez le premier. Soyez riche. Soyez prospère. Soyez influents au nom de... Allez, dites après moi, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, toujours, tous les jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, tous les jours, tous les jours, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, toujours, tous les jours, au nom de...